Pour ce premier programme de la compétition internationale, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le réalisateur de Salut les uns, Paul Nouet, que j'invite à me rejoindre sur... Merci, bonsoir. Bienvenue à Brive. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis hyper content. La salle pleine, d'ouvrir aussi le festival, enfin la compétition et tout. Enfin, c'est hyper, c'est un honneur. Donc voilà. Merci beaucoup. Et comme toujours, pour démarrer le débat, je poserai quelques questions au réal. Mais si vous souhaitez intervenir, prendre la parole, n'hésitez pas à lever vos mains et je vous laisserai tout de suite la parole. Donc pour commencer le débat, une première question. Oui, la lumière est vachement forte. Et par rapport à la structure du film, la structure narrative du film, je trouve assez fascinante, puisqu'il met en parallèle deux tranches de vie, de deux groupes de personnages, un groupe d'adolescents et un groupe de jeunes adultes, et ils sont pas mal de liens entre les deux groupes. Et pourtant, c'est pas les mêmes personnages. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus par rapport à ça? Je pense que c'est venu... En fait, pendant longtemps, j'ai hésité à faire que ça soit les mêmes ou pas les mêmes. Et en fait, quand j'ai écrit le scénario, au départ, j'ai écrit toute une sorte de corpus de scènes avec mes souvenirs de quand j'étais ado et en même temps de mes passages à Bordeaux, etc. Et après, quand j'avais toutes ces scènes-là, je me suis dit, bon, comment je vais faire un film de tout ça, parce que je voyais bien que tout ça parlait un peu de la même chose, etc. Et donc j'ai mis toutes les scènes des petits ensemble et toutes les scènes des plus grands ensemble. Parfois, il y avait des dialogues qui pouvaient passer des grands aux petits, mais en vrai, ça s'est fait assez naturellement. Et en fait, après, je me suis dit que... ce que je trouve intéressant, c'est de me dire que, en gros, les plus jeunes, c'est comme des projections de nous quand on est de nous aujourd'hui. Et comment dire, quand il y a les jeunes, plus les ados, c'est quand ils voient les plus adultes, c'est comme si c'était des projections d'eux dans le futur et inversement des projections dans le passé. Et je trouvais que ça racontait bien ce que je ressens de la nostalgie. C'est-à-dire que c'était vraiment cette sensation quand on voit un groupe de jeunes passés et que je me projette dans leur groupe et que je me dis c'est comme moi quand j'étais ado. Et en fait, c'est un truc qui existe beaucoup dans le milieu du skate, où en fait ça fonctionne un peu par promo comme ça, par génération de skateurs qui forment une espèce de crew, quoi. Et voilà, il y a des projections dans les deux sens tout le temps, et en même temps j'ai bien vu qu'il y avait des motifs qui revenaient, et donc ça, je trouvais que ça racontait la nostalgie, ça racontait le film, c'était ça le film en fait. Donc, voilà. Et c'est un peu un film en forme de balade, je dirais, c'est-à-dire que c'est un film en mouvement perpétuel, mais avec aussi des différences. Voilà, c'est soit en termes de, la première partie c'est plutôt le jour, la deuxième plutôt la nuit, mais aussi une question de rythme aussi, de mouvement. C'est vrai qu'au fil du film, le rythme il se ralentit vachement. Quand on est avec les adolescents, c'est un truc beaucoup plus vif et beaucoup plus nerveux. C'est plus du côté de la comédie, je dirais. En fait, au fil du film, on rentre plus dans la mélancolie, mais après, c'est peut-être cliché de dire ça, mais moi j'ai l'impression qu'en grandissant, je deviens plus mélancolique et tout, et genre je pense... mais c'est parce que on se rend compte que la vie est moins légère, que les gens s'éloignent, etc. Et ça, c'est le temps qui passe le aussi. temps qui passe, voilà. Et donc voilà, il y a ça. Et après, au niveau de la circulation, oui, c'est vrai que moi, ça me plaisait beaucoup d'imaginer un film qui filme vraiment la ville de Bordeaux, la ville du coup où j'ai grandi, parce qu'en fait, du coup, le film se passe à Bordeaux. Je pense que vous avez vu, mais vous avez compris. Et donc moi, j'ai grandi à Bordeaux, et les jeunes, les adultes avec qui je joue, c'est tous mes amis dans la vraie vie. Et donc du coup, le projet au départ, ça partait vraiment d'un désir de les filmer. Parce que c'est des gens à qui je tiens beaucoup encore aujourd'hui. En même temps, je vois bien qu'ils s'éloignent et que voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer entre nous dans nos rapports, etc. Et j'avais envie de fixer ça quoi dans un film et de créer une sorte d'archive de nous quoi. Et donc voilà, le film c'était vraiment ça, faire une archive et en même temps filmer aussi la ville dans laquelle j'ai grandi. Et donc je me disais il va falloir qu'on fasse tous les décors quoi de quand j'étais ado, parce qu'en fait quand on est skateur, on travaille, on est toujours dans la rue quoi. Et donc du coup les lieux ils ont vraiment une importance forte, voilà. Et
Et c'est aussi la raison donc, pour laquelle vous décidez de jouer dans le film, mais aussi de faire en sorte que tous les personnages adultes gardent leur vrai prénom, en fait. Ouais. Bah ça oui, c'était en fait vu que quand j'ai écrit le scénario, j'écrivais avec leur nom parce que c'était vraiment eux les personnages. Du coup, ils ont vraiment joué et puis je pense que eux c'était plus simple entre guillemets pour eux. Enfin, c'est vrai que je m'étais posé la question. Est-ce que ça va être plus simple pour eux de si je leur dis vous jouez un autre personnage, et en fait j'ai bien vu, j'avais essayé ça pour un des personnages et en fait il était pas du tout à l'aise avec ça parce qu'en fait il disait mais c'est bizarre, c'est moi, c'est pas moi, pourquoi je dis ça, je dirais pas ça, et en même temps je dis mais c'est un peu toi, mais pas tout à fait machin. Et en fait non, ça allait pas, et c'était mieux qu'ils jouent vraiment leur propre rôle. Et moi en fait le fait de jouer dans le film, je pense que ça a permis aussi qu'ils se sentent moins, je sais pas, jugés par la caméra. En fait je me voyais pas les faire un film sur eux, et être derrière la caméra et leur dire tu fais ça, fallait que je sois avec eux dans le truc. Et en plus je pense qu'ils étaient encore. Enfin, les adultes étaient encore plus stressés à l'idée de jouer dans un film que les ados qui en fait sont pas vraiment des ados, c'est des pré-ados. Du coup, ils ont pas encore. Peut-être je me trompe, mais peut-être qu'ils ont pas encore ce rapport au regard des autres aussi marqué qu'à l'adolescence et encore plus marqué, je trouve, à l'âge adulte. Voilà, et donc du coup, c'est important que je sois avec eux et qu'on ouais, dans le truc avec eux quoi. Ouais. Mais du coup, c'était vraiment un film autobiographique. Ouais, enfin, disons que c'est une autofiction, c'est-à-dire que ouais, enfin, je dirais que tout est vrai, mais c'est remanié, tu vois, pour quand, je sais pas, c'est pas, genre, ça m'est pas arrivé de passer une soirée telle quelle, quoi. Mais après, dedans, il y a plein de dialogues que j'ai eus, qui sont des mélanges de plusieurs conversations que j'ai eues avec des amis. Il y a des personnages qui sont un peu des mélanges aussi de plusieurs personnes qui existent. Il y a des choses qui sont un peu remaniées, mais c'est vraiment vrai, quoi, je dirais. Et l'histoire du chevreuil aussi. Et l'histoire du chevreuil, c'est un truc que j'ai tiré, mais à la base, c'est une histoire vraie, ouais. Mais pas qu'on la jette dans la Garonne, c'est faux. Salut, bravo pour ton film, c'était super. Merci. Je voulais savoir si tu avais cherché à entretenir la continuité vraiment entre les deux générations, parce que moi, jusqu'au bout, et jusqu'à lire ton résumé il y a une seconde, je pensais que c'était le petit Paul qui avait grandi, et je pense que c'est une confusion que font beaucoup de gens. Et donc voilà, je voulais savoir ce que... En fait, ouais, c'est vrai que c'est un peu un truc compliqué avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que toi, en fait, c'est pas du tout la seule. Alors, en fait, pour tout vous dire, il y avait une scène au milieu qui était là normalement pour qu'on comprenne bien que c'était pas les mêmes. Mais en fait, même quand cette scène existait, elle était dans le film, alors qu'on les voyait, ils étaient ensemble, si tu veux. Ils se croisaient vraiment, du coup, on pouvait pas penser que c'était les mêmes. Les gens pensaient quand même que c'était les mêmes. Ils se disaient, mais cette scène, elle n'existe pas, c'est une projection. Nan, nan. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui colle quand même. Quand on voit des films comme ça, où on a des sauts avec des personnages plus vieux, où d'office, on se dit, c'est eux plus vieux. Et même si c'est. Alors que là, je change les prénoms, qu'on se ressemble pas. Voilà. Et en fait, les gens continuent parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut. Qui est un motif de cinéma qui revient beaucoup et voilà, qui colle un peu. Mais moi, je dirais que ça me dérange pas trop parce qu'en fait, je trouve que cette confusion-là, elle apporte un. Même quand les gens ils regardent le film avec cette confusion-là, je trouve que d'une certaine manière, ça les accroche au film. Et ça, c'est. Et donc, du coup, je trouve que ça nuit pas trop au film, je pense. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Et pendant tout. Et encore aujourd'hui, je me pose beaucoup cette question. Voilà, c'est un peu un truc du film. Voilà. Et on pourrait dire que c'est un film aussi sur le regard, non? Sur regarder, être regardé. Et je dirais surtout. Je pensais que quelque part, c'est un film aussi qui essaie de construire, en tout cas de questionner le regard masculin envers les femmes. Je pense à la première scène, mais aussi au discours de Eva. Tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Disons que, en fait, c'est compliqué d'avoir un jugement là-dessus parce que moi, c'est vraiment ma bande de potes et tout. Mais bon, disons que, en fait, je pense moi, j'ai grandi avec cette bande d'amis où on n'était que des mecs. Il n'y avait pas de filles dans notre bande. Et quand il y avait des filles, c'était les copines des mecs. Donc vraiment comme dans le film. Et donc en fait, on était un peu en circuit fermé comme ça. Et je pense que en vrai, dans la construction de nos personnalités, ça nous a fait un peu du mal, quoi.
C'est un truc qu'on déconstruit, je trouve, quand on est, encore aujourd'hui à l'âge de 25, 26 ans, 27 ans. Et quand on sort, quand je suis sorti justement de Bordeaux et de cette bande, etc., que voilà, je pense qu'avant ça, j'avais pas beaucoup d'amis filles, et maintenant c'est plus du tout le cas, quoi. Et donc je pense que le film, ouais, il raconte complètement ça. Et en fait, avec le personnage d'Eva, du coup incarné par Garance Kim, qui a pour moi vraiment une sorte de pétard qui vient dans ce truc de mecs qui discutent de leurs copines, qui sont un peu comme ça, qui tournent en rond là-dessus, quoi. Et on voit bien qu'ils sont pas, enfin, qu'il y a un truc qui marche pas là-dedans, qu'ils sont malheureux là-dedans et tout. Et elle vient, elle casse un peu ce truc. Et moi, à la fin, quand je vois le film là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, mais ça fait vraiment, ça donne vachement d'air au film, cette scène-là. Ouais, voilà. Bonjour, c'est quoi les points positifs et les points négatifs de écrire le film et de jouer en même temps dedans? En fait, moi j'avais fait 2 courts-métrages du coup avant, et à chaque fois je jouais dans mes films. Du coup, j'ai vraiment appris à réaliser en jouant dans mes films. Du coup, c'est vrai que j'ai pas trop. Enfin, là, c'était la première fois, par exemple, avec les ados, que je jouais pas dedans et que j'étais vraiment derrière la caméra, etc. Et comment dire? Je trouve qu'il y a. Moi, je vois que les points positifs à jouer dans ces films, parce qu'en fait, les points négatifs, disons ils sont assez techniques, en fait. On peut pas voir la prise se faire en direct derrière l'écran. On a peut-être, parfois on n'est pas sûr de si c'était bien ou pas. Mais en fait, ce que je perçois, c'est que même quand on joue dans la scène, on voit quand il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qui se passe pas, c'est quelque chose qu'on ressent. Et du coup, voilà. Et je trouve que en fait, d'être avec les acteurs, c'est hyper bien. Enfin, ça permet vraiment d'avoir une relation vachement privilégiée avec les acteurs et de sortir de ce truc un peu d'être, voilà, de celui qui regarde et qui juge, tu vois. Et en fait, souvent, je suis plus démuni quand une prise est finie et que j'étais pas dedans pour dire, le comédien, il est en attente et moi, je sais pas trop. Alors que quand je joue avec lui, on se parle tout de suite, on se dit, c'était bien, non, je sais pas, ouais, j'ai pas trop aimé ce moment-là et tout. Et en fait, on a une relation qui est beaucoup plus privilégiée, voilà, dans ce sens-là. Du coup, ça, moi, j'aime bien jouer dans les films pour ça. Et il y a une phrase dans le film dite par le personnage d'Antoine quand il se projette dans l'avenir, peut-être faire du cinéma, et il dit littéralement qu'il voudrait faire un film sur la vraie vie. Et pour avoir du skate, pour caractériser les personnages, il faut d'abord vivre les trucs pour les raconter. Ouais. Et donc, combien c'est important dans votre pratique cinématographique de le nourrir avec vos expériences personnelles? En fait, c'est vraiment, enfin, comment dire, c'est hyper important parce qu'en fait, je trouve que c'est comme ça, enfin, comme il dit, c'est comme ça que je trouve des choses que je trouve spéciales quand j'écris. Souvent, c'est des trucs qui sont vraiment arrivés ou que j'ai entendu, qui sont arrivés à des gens ou qui sont arrivés à moi. Souvent, les écrivant, en essayant juste de les changer un tout petit peu pour que ça fonctionne dans un film, je me rends compte que ça garde une essence qui est un truc de la réalité et qu'on peut pas inventer, en fait. Enfin, c'est des décalages qu'on peut pas inventer. Il y a des choses vraiment je trouve qu'on peut pas inventer, et je trouve que c'est bien du coup d'être à l'affût par rapport à nos amis, etc., de voir. Enfin, je m'embrouille, mais bon, ouais, c'est des choses qu'on peut pas inventer, disons. Et ça, je trouve, c'est des trucs qui sonnent vrais, et souvent c'est des petites choses. Oui. Par rapport au film qui privilège plutôt des petits moments de vie Oui. quotidienne, des petites tranches de vie. En fait, moi, c'est ça, les choses qui m'émeut, qui me donnent envie que j'ai envie de filmer. C'est des petites choses, des petits trucs qui nous lient en fait les uns aux autres. Et c'est pas les grosses ficelles de scénario et tout que je trouve souvent un peu désincarnées, quoi. Et quand on est dans une recherche comme ça de personnages, d'incarnation et tout, c'est par ces choses-là qu'il y a quelque chose qui transparaît. Après, je suis pas contre les gros trucs de scénario et tout, mais genre, il faut quand même intégrer ce truc de la réalité. Et je trouve ça hyper impressionnant quand les gens ils font des films qui ont rien à voir avec leur vie, mais en même temps où je sens qu'il y a des choses spéciales et tout. Enfin, par exemple, c'est des cinéastes qui ont fait beaucoup de films et qui continuent quand même chaque fois à se renouveler et tout. Moi, c'est une clé comme ça que j'ai pas encore trouvée. Enfin, pour l'instant, je trouve ça plus simple de puiser dans des choses qui me sont arrivées, parce que s'il y a un rapport plus direct à la matière, je trouve cinématographique, quoi.
Du coup, juste, quand est-ce que dans ton découpage est venue l'idée de nous montrer le point de vue du chevreuil? Je pense que c'est venu. C'était pas dans le scénario. Je crois pas que c'était dans le scénario parce que je pense qu'il y avait un truc après normalement. C'était au moment de quand on a fait le découpage. Ah oui. Bah en fait si. Voilà. Oui, si, ça ça me permet de raconter ça. C'est qu'en fait tout le film on l'a pré-tourné. On a fait une maquette en fait du film. En fait, je me suis inspiré d'une réalisatrice qui s'appelle Sophie Le Tourneur, avec qui je travaille sur ses derniers films. Et donc, du coup, elle utilise cette méthode, et donc, du coup, je l'ai piqué. En fait, genre, je me suis dit, je vais faire pareil. Et j'ai fait une maquette du film, c'est-à-dire que je suis parti 2-3 mois avant sur les lieux du tournage. Je suis allé à Bordeaux, quoi. Et en fait, j'ai avec un des comédiens qui est Émile, celui avec qui je parle dans la soirée, on a en fait construit le film en amont avec les comédiens qu'on faisait répéter le week-end après l'école et tout, les petits et tout. Et j'ai tout filmé et j'ai créé le découpage comme ça. Et après j'ai monté en fait tous ces rushs qui sont filmés avec de téléphone, caméra, enfin tout et n'importe quoi. Même il y a des enregistrements au dictaphone. Enfin il y a beaucoup de choses toutes mélangées. Et ça m'a fait une sorte de film brouillon, de scénario brouillon quoi, qui a été un peu une base pour toute la mise en scène ensuite sur le reste du film. Et en fait, en faisant ça, ça m'a permis de trouver plein de trucs de mise en scène. Voilà. Et je pense qu'aussi, c'est de là que tient un peu la forme un peu hétéroclite du film, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans cette maquette. Et donc le point de vue chevreuil, je pense qu'on l'a trouvé là. On s'est dit, bon, c'était quoi le dernier plan? C'était un plan où on voyait le chevreuil s'éloigner normalement. Et je me suis dit, bah non, je vais pas mettre. C'est trop chaud à filmer ça. Donc vaut mieux le faire d'en bas. Et en plus, comme ça, on va voir les personnages s'éloigner, on va les quitter et ça va être plus beau, quoi. Et donc voilà, on a trouvé un endroit où il y avait le pont de pierre, où il y avait une route qui se passait en dessous. Et donc du coup, on a pu le faire depuis la terre, en fait, et faire semblant qu'on était dans un bateau ou quoi. Mais non, en fait, la caméra était sur la terre, sur un travelling. Voilà. Malheureusement, le temps à disposition est terminé. Merci beaucoup, Merci Paul. à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.